Coup de tonnerre au PPACI. Gbagbo frappe fort et sanctionne 22 cadres, mais pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, les experts donnent leurs avis. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Vous le savez, ils sont au nombre de 22 cadres du PPACI qui ont été révoqués de toutes leurs fonctions. S'ensuit donc le communiqué de Maître Habiba Touré, porte-parole du dit parti. Elle dit, et je cite, « La discipline au sein donc du PPACI ne peut être sélective. Elle est l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. On ne peut pas se revendiquer du PPACI dans les honneurs et s'en affranchir dans l'adversité. Servir un parti, dit-elle, c'est accepter de le respecter dans les moments faciles comme dans les moments d'épreuve. Elle continue en disant que c'est avec regret, mais fermeté, que son Excellence Laurent Gbagbo a décidé de retirer sa confiance à celles et ceux qui ont sciemment choisi la désobéissance et l'insubordination en faisant acte de candidature aux élections législatives contre la décision unilatérale du parti. Unilatéral est un mot que j'ai rajouté donc à cela. Gandhi Koué, vous avez lu le communiqué de Maître Habiba Touré, vous connaissez la situation. Quel est votre commentaire, Gandhi Koué? Bon, écoutez, Christelle, il faut d'abord dire que, comme tout le monde le sait, hein, le PPACI, à l'issue de son comité central, a décidé de boycotter une fois de plus, après la présidentielle, de boycotter les élections législatives. Et contre toute attente, des cadres, non des moindres, au nombre de 22, ont déposé leur candidature à la CEI qui a été validée. Et donc, logiquement, s'il n'y a pas en fait de recours contre eux, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est une liste provisoire, il faut le préciser, parce qu'on peut encore toujours avoir un recours contre ces candidatures validées. Jusqu'à preuve de contraire, ces cadres du PPACI ont décidé d'aller aux législatives de décembre, en toute attente. Et ça ne s'est pas fait attendre comme l'a subi la dernière fois Don Melo. Il y a eu le communiqué, sans toutefois les attentes qui les a révoqués. Ils ne sont pas radiés du PPACI, ils demeurent toujours des militants, mais ils ne sont plus à leur responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que je pense? Bon, c'était prévisible parce que, bon, avec les informations qu'on a ça et là, est-ce que ce qui s'est passé la dernière fois au comité central, est-ce que le mécanisme de la démocratie a été suivi? Bon, c'est un autre débat. On s'en tient vraiment à ce qui a été dit. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il y a une réalité entre la base, le candidat, les responsables, entre la base et la réalité nationale qui est qu'on arrive à un organe où on décide de boycotter une élection qui est une élection locale. Les réalités sont partagées. Le candidat, par exemple, du PPACI de Lakota, à sa réalité qui vit avec sa base, qui voit au quotidien, qui n'est pas forcément la réalité de quelqu'un d'autre qui n'est pas élu. Et je suis persuadé que si on s'en tenait exclusivement aux élus ou à ceux qui veulent être candidats au sein du PPACI, ça m'étonnerait vraiment que cette décision du boycott serait vraiment la bienvenue. Mais toujours est-il que dans ce genre de choses, on a tendance à déjà les blâmer, on les traite de tous les noms, comme quoi c'est des traites, c'est des vendus, mais la réalité est là, on attend de voir, est-ce qu'ils seront élus? Toujours est-il que c'est un grand dilemme, doivent-ils partir, doivent-ils lâcher? Je dis et je continue de le dire, chaque base a sa réalité et chaque population, chaque électeur, là où on se retrouve au plan local, dit vraiment la réalité qu'il vit. Imaginez qu'on puisse laisser une circonscription durant 5 ans et revenir après, c'est pas vraiment évident. Voilà. Très bien, Gandhi, donc pour vous, ils ont bien fait d'aller à la raison. Oui, pour la raison du cœur. Oui, parce que, bon, comme je le dis, hein, aujourd'hui, les réalités locales en fait, sont différentes. Parce que quand je prends, par exemple, je donne un tout exemple, le maire de Lakota, qui est un élu, qui en réalité régulièrement avec sa base, il a des réalités, par exemple, que quelqu'un qui est, par exemple, à Diokwe, bien qui est à Man, bien qui est à Makori, n'aura pas. Et à un certain moment donné, je pense qu'aujourd'hui, ça pose le problème de comment est-ce que les décisions de certains organes au niveau de certains partis politiques, comment est-ce que ces décisions-là sont prises? Je ne suis pas en train de douter, mais je pense que, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas une grande première au sein du PPACI. Hier, c'était Don Melo à la présidentielle, aujourd'hui, c'est aux législatives, on a 22 cadres. 22 cadres dans un parti, c'est pas quand même n'importe quoi. Et quand je pense qu'il y a des cadres comme Blaise Las qui est en prison, qui sont quand même candidats, qui sont en prévention, qui sont en détention préventive, il y a quand même lieu de revoir cette piste et de réorienter les choses. Ils ne sont pas forcément à blâmer et c'est de savoir quelle est la raison valable qui motive en fait ces cadres-là à être candidats. Élisée Boloube, alors est-ce que le PPACI n'est pas cohérent avec lui-même? Ben moi je pense que dans la forme, il faut avoir le courage, je le dis. Dans la forme, je note que c'est juste ce que le PPACI a fait. Dans la forme, et puis en plus, c'est pas
contraires au test, hein, voilà, c'est lui qui les a nommés, donc il a le pouvoir de les révoquer, le président du parti. Donc je pense qu'il use du pouvoir que lui donnent donc les tests pour pouvoir les révoquer. Et comme je le dis, conformément à l'engagement qu'il a pris, si on a pu révoquer M. Awa Dombello parce qu'on estimait qu'il a pris une décision qui était contraire à ce qu'on disait, c'est normal aussi qu'on révoque, c'est une question de logique. Donc dans la forme, je trouve que c'est ce qui c'est vraiment logique d'avoir agi ainsi de la part des responsables du PPACI. Mettons dans le fond. Voilà, maintenant quand on finit, ça pose un problème en fait. Ça veut dire quand on lit ce communiqué, quand on voit les agissements, ça pose un problème de fond qui pour moi doit être mis à nu et qui doit être traité. Lequel? Il y a eu un comité central qui est un organe dans lequel se retrouvent les responsables du parti ainsi que les secrétaires de section et tous ceux qui vont avec, qui ont pris une décision. Selon le communiqué qu'on a reçu, hein, moi je n'ai pas participé aux travaux, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais selon le communiqué qu'on a reçu, le comité central a décidé donc de ne pas partir, que le parti ne parte pas aux élections. Oui. Tous ceux qui ont été cités là sont membres du comité central, ils ont participé aux travaux. Ont-ils à ce moment précis-là dit qu'ils n'étaient pas d'accord? Je ne sais pas. Le communiqué aussi qui est sorti ne nous a rien dit. Il n'y a pas eu de procès verbal. Il n'y a pas eu de procès verbal qui nous a dit qu'il y a des gens qui se sont opposés mais qui sont restés en minorité. À supposer que ça a été le cas. Mais c'est ça aussi la logique de la démocratie. Hein. C'est la loi de la majorité. Si vous avez été mis en minorité, vous les alignez. C'est ce qui est juste. Donc moi, ça me pose deux questions. Soit ce qu'on nous a dit n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision du comité central, mais c'est une décision unilatérale peut-être du président et certains caciques, face à laquelle aujourd'hui certains se révoltent. Ou bien, ceux qui se révoltent aujourd'hui n'ont pas suffisamment le courage d'assumer leur opinion pendant le comité central. Voilà les deux questions. Il faut qu'on nous dise ouvertement ce qui se passe en réalité. Ça n'est pas juste de dire, je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je vais, comment dirais-je, je vais aller cependant pour répondre aux besoins des partis. Non. Mais au comité central, tu y étais oui ou non? Qu'est-ce qui a été décidé? À ce moment précis, quelle était ta position? Tu étais d'accord ou tu n'étais pas d'accord? Si tu étais d'accord, d'où vient-il qu'aujourd'hui tu n'es plus d'accord? Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on fait, en fait. Donc moi, j'estime pour ma part qu'on ne doit pas juste dire aux gens, d'accord, je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je m'en vais. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc à ce comité central? Pourquoi aujourd'hui vous en sortez et que vous décidez de partir? Est-ce qu'il y a des personnes qui décident justement d'abandonner le navire? Non, je pense Non, je veux dire qu'ils décident de partir aux élections. Bien sûr, voilà, contrairement à la décision du comité central. Ou bien, le comité central n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un échange où les uns et les autres ont dû s'exprimer au thème duquel la décision de la majorité l'a emporté, c'est une personne qui est venue juste prendre une décision à laquelle tout le monde s'est soumis. Il faut qu'on nous dise. Si tel est le cas aussi, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement dans le parti. Il y a un véritable problème de fonctionnement dans le parti. Donc le parti n'est pas aussi démocratique qu'on veut le faire croire. Donc pour moi, c'est des pistes de réflexion qui nécessitent quand même que les uns et les autres s'expriment là-dessus parce que c'est la vie de millions d'Ivoiriens qui sont engagés dans cette situation. Parce que c'est ça, c'est ce que je dis très souvent. Il ne faut pas que les acteurs politiques pensent que leurs arrangements ou leurs décisions qu'ils prennent entre 4 murs, à 2, à 3, à 5, à 10, à 20, c'est pour eux. Non, mais ça a des impacts sur les populations. La preuve, on a vu tout ce qui est passé à la veille de la présidentielle, pendant la présidentielle, après la présidentielle. On a vu toutes ces villes qui ont été engagées. Donc, il faut qu'on sorte. Il y a de la responsabilité qui est exigée dans ce qu'on fait comme acte et de l'explication. Les populations ont droit de savoir, ont droit de comprendre. Il faut qu'on leur explique. Il ne faut pas qu'on passe tout par perdre des profits et qu'on se cache juste derrière le fait que je prends acte, mais j'y vais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.